Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne du Père Noël. Les fêtes de fin d'année approchent, donc c'est le moment de commencer à penser aux cadeaux, et c'est ce que je fais, et c'est le but de cette vidéo, parce que je vais vous présenter un couteau qui fera partie de ma liste de Noël que je vous invite à aller consulter si vous manquez d'idées. Je vous mettrai un lien en description. Et à ce propos, pensez à aller jeter un coup d'œil dans les descriptions des vidéos, parce que beaucoup ne pensent pas à le faire, et me posent 25 fois les mêmes questions alors que tout est écrit en dessous des vidéos, notamment sur les concours, les dates, les résultats, etc., etc. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment faire, voici un petit tutoriel. Lorsque vous serez sur la vidéo qui vous intéresse, il suffit d'aller dans le petit paragraphe qui se trouve sous le titre, vous cliquez sur le petit plus et là vous avez un menu qui se déroule. Dans ce menu, vous trouverez des liens intéressants, tous les renseignements concernant les produits qui sont montrés dans la vidéo, les endroits où on peut les acheter, le lien vers mon compte Tipeee qui est très important et vers ma page Instagram qui est très important aussi. Vous trouverez également un lien vers ma page Facebook et vers ma chaîne Le Goût des Lampes. Une fois que vous avez trouvé tous les renseignements qui vous intéressent, il suffit simplement de revenir sur la vidéo et de poursuivre la lecture. Si vous utilisez un smartphone, c'est encore plus simple. Vous allez en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le petit plus et vous avez un menu qui se déroule avec tous les renseignements intéressants. Et vous verrez, c'est exactement les mêmes renseignements que si vous utilisez un ordinateur. C'est simple, facile, il suffit juste de cliquer sur les liens, principalement sur celui de mon compte Tipeee, et n'oubliez pas au passage d'aller vous abonner sur ma page Instagram. Vraiment les gens pour des neuneux. Eh ben non, justement c'est le contraire, je fais ça pour leur donner un coup de main. Allez, aujourd'hui pour changer un peu des couteaux chinois, je vous présente un couteau américain. Fabriqué en Chine. Oui, c'est vrai, mais américain quand même. Oui, mais chinois quand Bon, même. vous me fatiguez là. Donc c'était effectivement un couteau made in China, mais de la marque américaine Gerber, et qui s'appelle le Howl. Allez, je vous donne ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 12 cm, longueur ouverte 20 cm, longueur de lame 8 cm, longueur de tranchant 8 cm, hauteur de lame 2 cm 6, épaisseur de lame 2 mm 8, longueur du manche 12 cm, épaisseur du manche 15 mm. La lame est en acier 5CR15 MOV de forme straight back. En français, on dit dos raide ou balai dans le cul en langage populaire, avec revêtement noir. Le manche est en GRN. L'ouverture est assistée et se déclenche par Bonjour à tous. bouton de pouce. Ouf, on l'a échappé belle. Le verrouillage est à push button, un bouton poussoir quoi. Hein. Et il y a une sécurité qui permet d'empêcher l'ouverture ou la fermeture. Le clip de poche est non réversible, en position tip-up, et le poids de ce bébé est de 132 grammes. Alors ce Gerber est un cadeau que je compte faire à Noël au fils d'un ami qui est chasseur. C'est un couteau qui n'est pas très cher. Bon, c'est pas pour ça que je l'offre, hein. Mais c'est d'ailleurs pour ça que je fais une revue dessus, parce qu'il trouvera largement sa place dans ma liste de Noël qui s'appelle Joyeux LGDL, que je complète chaque année, hein, et que je vous invite encore une fois à aller consulter si vous manquez d'idées. Hein. Je vous mettrai le lien en description. Alors c'est un couteau qui n'est vraiment pas cher, comme Gerber sait faire de temps en temps. Malheureusement, les marques américaines, quand elles veulent fabriquer des couteaux pas chers, elles sont obligées de les faire fabriquer en Chine. Donc, disons que c'est du chinois, mais à la sauce Gerber, quoi. Oh, Hein. ça doit être bon, ça. J'adore la cuisine chinoise. C'est pas le plus en joli des plus. couteaux, c'est pas le plus élégant, c'est pas le meilleur acier, c'est pas le plus léger, mais c'est du Gerber, quoi. Oh, ça doit être bon, ça. J'adore la cuisine chinoise en plus. Ce que j'essaie de dire, c'est que maintenant, c'est assez compliqué de comparer des marques américaines qui font fabriquer en Chine avec des marques chinoises qui font fabriquer aux États-Unis. Hein. Non, je déconne, ça n'arrivera jamais. Je dirais que c'est une fabrication de qualité, mais un cran en dessous de ce que nous proposent les marques chinoises en général, qui coûtent le double par contre. Bon, autant le dire tout de suite, ce couteau coûte 30 balles sur la majorité des sites français, donc il est quasiment le quart du prix de ce que nous proposent maintenant les marques chinoises. Hein. Je parle de marques comme CVV, Concept, Kaiser, etc. Je ne parle pas de SRM, Ganzo, Wystart, qui sont des marques à la base low cost, quoiqu'elles sont en train de remonter aussi un petit peu leur prix et leur gamme. Bientôt, ce seront les grandes marques américaines qui vont faire du low cost. Lol. Alors, ce qui frappe en premier dans ce couteau, enfin, ce qui m'a frappé, moi, c'est la disproportion entre le manche et la lame. Hein. C'est du style gros manche, petite lame, quoi. Oh, ça me rappelle quelqu'un, Ouais, ça. moi aussi. Bon, chut. C'est vrai que vu comme ça, la lame paraît assez courte, mais en fait, c'est surtout le manche qui est assez grand
Et connaissant Gerber et la clientèle visée avec ce genre de couteau, qui est principalement des travailleurs, des fermiers, des militaires, des gens qui travaillent avec des gants en général, et qui ont besoin d'une bonne prise en main et pas de prise de tête, c'est un couteau qui a du sens. Même si son acier n'est pas ce qu'il y a de plus dur, tout le reste respire la solidité. C'est un couteau, quand vous l'avez en main, vous êtes en totale confiance, et de la confiance à 30 balles, c'est pas cher, je trouve. Ses finitions sont bonnes, tout est bien assemblé, la lame est correctement centrée, il y a un très léger jeu latéral, mais bon, je pense qu'un petit coup de serrage de la vis de pivot va résoudre ça, d'autant que pour une fois, on a des vis qui ne sont pas que des Torx. Elles sont assez étranges en fait. Ce sont des vis 3 en 1, c'est-à-dire qu'elles sont Torx, BTR et vis plate. Alors je ne sais pas si ça se verra bien à la cam, mais c'est la première fois que je vois ça. Tout au fond de la vis, c'est du Torx. Au niveau intermédiaire, c'est du BTR, et en surface, c'est de la vis plate. Alors le BTR, c'est ce qu'on appelle Allen ou Sipan, selon les pays. Et je trouve ça assez intelligent parce que tout le monde n'est pas forcément équipé en outillage Torx. D'autant que parfois les formats ne sont pas trop compatibles avec les outils français. Donc du coup, je trouve ça assez malin. À condition que ce soit des vis de qualité, bien sûr, parce que parfois les vis chinoises, ça a tendance à foirer facilement. Et ce qui est drôle, c'est que les vis ne sont pas toutes 3 en 1. Il y en a qui sont 2 en 1, c'est-à-dire BTR et tournevis plat. Alors où est la logique du truc, je sais pas trop, mais bon, ça veut dire au moins que si vous avez besoin de démonter ou resserrer votre couteau, vous pourrez le faire avec des outils improvisés, ou un simple tournevis, ou un couteau suisse. C'est pas mal, à voir à l'usage si ça apporte un plus. En tout cas, ce couteau donne une impression de solidité. Maintenant, il ne faut pas trop chercher dans les détails. C'est un couteau sans fioriture qui est manifestement fait pour bosser. C'est une construction ouverte. Comme on peut voir, les liners en acier ne sont pas ajourés et on voit bien le ressort d'assistance, ce qui va permettre de le nettoyer assez facilement. Les plaquettes de manche sont en GRN. C'est un genre de nylon très utilisé par les grandes marques de couteaux. C'est pas usiné comme du G10, c'est moulé, donc c'est assez économique à fabriquer et ça permet de fabriquer en grande quantité. Elles sont bien dessinées, ça permet d'avoir la main bien calée, assez confortablement. Les arêtes et les contours sont arrondis. C'est bien plus agréable que certaines plaquettes en G10 sur certaines marques. Le clip de poche est assez large, il est bien noyé dans le manche et il est fixé très solidement d'un côté par une petite vis et de l'autre par une vis tubulaire qui sert de passant pour dragonne. C'est étrange mais pourquoi pas, ça lui donne un aspect massif, pas vilain du tout, même si je trouve que les solutions employées sont assez bizarres quand même. Sinon, ce clip est assez deep carry, ce qui permettra d'avoir un port assez discret dans la poche. La lame n'est pas très épaisse, son émouture plate partielle, ou sabre si vous préférez, va lui permettre de bien forcer dessus sans flinguer le tranchant trop rapidement. Il y a un léger faux contre-tranchant au niveau de la pointe, ça permet une meilleure pénétration dans la matière. Je vous laisse choisir la matière. Je pense que c'est un petit couteau qui va bien plaire aux chasseurs, et c'est justement ce qu'est la personne à qui je vais l'offrir, parce que sa forme de lame se prête bien à l'écorchage, au dépeçage, à l'étripage, au balafrage, etc., etc. Ou pour se tailler une cuillère ou un bâton de marche. Ouais, ça c'est mieux. Oh là là, si je rajoute pas ça, on va encore dire que je suis une chaîne violente. D'un côté, on a le logo Gerber et de l'autre, ce qui semble être un numéro de série. Ah, grâce à Comchem, j'ai découvert la meilleure chaîne de YouTube, la chaîne Le Coup et l'âme. C'est une chaîne honnête et sincère et qui ne se fout pas de ses abonnés et surtout qui ne leur coûte rien. Alors abonnez-vous à la chaîne Le Coup et l'âme, ça va changer votre vie. C'est un ordre. Alors le système est fluide, très fluide même, ce sont des rondelles en bronze, donc c'est solide, ça glisse bien et c'est moins fragile que des roulements à billes. L'assistance, pas sociale, en fait un couteau à ouverture éclair, ce qui, je le rappelle au passage, est le contraire de la fermeture éclair. Et ce qui est intéressant, et là je dois souligner ce détail, c'est que le ressort ne s'actionne qu'à la moitié de la course de la lame, ce qui fait qu'on peut facilement fermer ce couteau d'une seule main, alors qu'en général, sur une majorité de couteaux assistés, le ressort force sur la lame du début jusqu'à la fin, ce qui rend la manipulation toujours un peu périlleuse et acrobatique pour les fermer d'une main. Et là, c'est un vrai kiff. On appuie sur le push button, on laisse tomber la lame et on la récupère avec le pouce sans prendre de risque. C'est carrément bien pensé parce que c'est ce que j'ai souvent reproché aux couteaux à ouverture assistée, comme les Kershaw ou les ZT, c'est qu'on a souvent besoin de l'autre main pour les fermer. Et cerise sur le gâteau, sur ce Gerber, il y a en plus une sécurité qu'on peut actionner pour empêcher l'ouverture ou la fermeture de la lame. Et comme sur les armes à feu, elle est en rouge quand elle est désactivée. Vous connaissez l'expression « red is dead », ce qui veut dire en gros, en français, « quand ça a le nez rouge, t'arrêtes de picoler ». Génial.
Après les youtubeurs, les bushcrafters, les survivaleurs, maintenant tu t'en prends aux Il adore chasseurs. se faire des amis. L'acier 5CR15 AMOV n'est pas super dur, c'est un acier entrée de gamme qui va pas garder son tranchant hyper longtemps, mais par contre il va s'affûter super facilement sur le terrain avec un caillou ou une petite pierre à emmener avec soi. De toute façon, quand on part une journée sur le terrain, on emmène toujours de quoi affûter son couteau. C'est du bon sens, parce que même les aciers interplanétaires qui font joli dans les vitrines des spécialistes des couteaux, comme le Magna Cut ou le S90V, quand c'est tombé dans les cailloux, si t'as pas ton super affûteur à 300 € avec toi, tu peux toujours t'accrocher pour les affûter sur le terrain. Donc comme je dis souvent, mieux vaut un acier pas cher qui s'utilise plutôt qu'un acier très cher qui ne sert qu'à se regarder dedans. Au passage, je vous fais une petite comparaison de taille avec le Benchmade Bug Out que tout le monde connaît, le Ontario Rat 1 que tout le monde connaît aussi, le Concept Bulldozer et le Cold Steel Recon One Tanto. Conclusion, si ce couteau vous intéresse, je pense que ce n'est pas une mauvaise affaire. Ce n'est pas le couteau du siècle, mais bon, à 30 balles, si vous le perdez, ça ne sera pas la catastrophe du siècle non plus. Il est agréable à prendre en main, facile à manipuler, pas fragile du tout, un peu lourd peut-être, mais bon, c'est pas monstrueux non plus. C'est un couteau utilitaire avant tout, pas le couteau qu'on sort pour épater tout le monde ou frimer devant les filles. Et il présente le gros avantage de pouvoir être facilement manipulé avec des gants, ce qui est quand même très appréciable avec l'hiver qui arrive. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur ce Gerber. Est-ce que cette disproportion entre le manche et la lame vous choque? Est-ce que vous avez déjà testé des ouvertures assistées? Et qu'est-ce que vous en pensez en général? Lâchez-vous sur les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, mettez le pouce qui va bien, abonnez-vous à cette chaîne et venez vous abonner également à mon compte Instagram. Même si vous n'êtes pas les rois des réseaux sociaux, vous verrez, Instagram, c'est un bon moyen de voir des choses intéressantes et de se tenir informé des nouveautés. J'ai encore beaucoup de choses à vous montrer, ça va être un peu serré avant Noël, surtout que j'ai beaucoup de travail en ce moment, mais on va y arriver. En attendant, restez affûtés et soyez fluides. Salut!